Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je te supplie d'en convenir. Inventer le mouvement, c'est chouette, c'est excitant, c'est beau le mouvement. Mais comme le mouvement serait dévastateur et catastrophique, sans le frein, tu ne me diras pas le contraire. Non, je ne te dirai pas le contraire. Pas aujourd'hui. Parfait. Alors, parlons peu, parlons bien. Des freins, il y en a de toutes sortes. Des grands, des petits, des costauds, des silencieux, des à tambour, des à disque, des bons, des mauvais. Mais le roi des freins, le frein qui équipe tous les trains du monde, le frein à air comprimé. Il n'y en a qu'un et il est français à l'origine. Il est signé Désiré Martin, 1822-1894. Parfaitement. Mais c'est là que se noue le drame. Car ayant inventé en 1860 le frein à air comprimé, Désiré Martin ne parvient pourtant pas à convaincre les chemins de fer français, déjà obtus à l'époque, d'utiliser son invention. Ils ne le feront, cette bande d'andouilles, que 17 ans plus tard, et pour beaucoup plus cher, lorsque la société américaine Westinghouse aura fait main basse sur le brevet tombé dans le domaine public du malheureux Désiré Martin qui meurt dans la misère. C'est vrai, et les freins des trains s'appellent donc freins Westinghouse, à cause de l'étroitesse de vue de l'ancêtre de la SNCF. Mais si ces gens-là avaient eu un peu plus de discernement, le frein universel des trains s'appellerait frein Martin. Et d'une certaine manière, il freinerait encore mieux, tu crois pas? Non, il freinerait pareillement bien, je suppose. Mais au lieu d'avoir un nom à coucher dehors, il aurait un nom bien de chez nous. Martin. Le frein Martin. Ah, t'as raison. Quand je voyage en train, quand je sens le train qui freine et qui ralentit, je serais tellement plus rassuré de pouvoir me dire « Tiens, voilà que nous sommes freinés par le frein Martin ». Alors que là, je me dis « Ça va freiner efficacement les freins Bibigouze, là, ou la bagouze ?» Et je tremble. Comme moi. Par-dessus le marché, Westinghouse, le fondateur de la Westinghouse Electric Corporation, il se prénommait bêtement Georges, alors que Martin, c'était Désiré. On peut pas mieux dire. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est connaître le nom du responsable des chemins de fer français qui a refusé le frein Martin. En fouillant dans les archives, peut-être que... Non, ne te donne pas tant de mal. On peut très bien en décider ici, entre nous. On peut par exemple dire que l'incompétent s'appelait Hubert Cuculapraline. Ça pose bien son loser, ça, non? Hubert Cuculapraline, oui, c'est bon ça. Bonjour, je suis Désiré Martin, j'ai inventé un frein à air comprimé qui, à mon avis, serait parfait pour les trains. À qui dois-je m'adresser? Qui est le chef du service innovation chez vous? Le chef du service innovation? Ah, c'est monsieur Hubert Cuculapraline, c'est le grand bureau là-bas au bout du couloir. Bonne chance, monsieur Martin. Et puis après, bonjour, monsieur Cuculapraline. Je suis Désiré Martin et je suis venu vous présenter mon frein à air comprimé qui, à mon avis, ça m'intéresse pas. Ça marchera jamais. Mais pourtant, je vous assure, on a fait des essais. Le truc est très au point. Je vous dis que ça m'intéresse pas. Sécurité! Foutez-moi cet emmerdeur dehors. Bien, monsieur Cuculapraline. Tout de suite, monsieur Cuculapraline. Allez, monsieur Martin, il faut vous en aller. Ne nous faites pas perdre notre temps. Et Désiré s'en fut, déconfit, plongé dans la misère. Il est tombé de haut et il n'a pas osé utiliser son frein pour freiner sa chute. Mon Dieu, que la vie est injuste. Ouais, pas étonnant que la terre se réchauffe.